بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Toujours notre sujet, le sujet habituel, les arcanes, les arcanes de la pensée humaine. On a déjà développé ce sujet sur plusieurs vidéos. Nous allons remarquer que jusqu'à maintenant, on n'a utilisé que des expressions, surtout des termes de la langue arabe. Hein. On a utilisé le terme nafs, le terme ruh, le terme qalb. Bon. Alors, nous allons un peu basculer dans la terminologie française. Et là, on va trouver des termes importants comme esprit, comme âme. Et là, il y a quand même un petit problème de confusion possible qui provient du fait que la civilisation occidentale a pris beaucoup de choses de la tradition biblique. Hein, des termes hébraïques parfois, et tout en étant ancré dans la civilisation gréco-romaine. Alors, ces termes, enfin, pour donner un exemple de ces problèmes, c'est que, par exemple, nefs, on l'a traduit, moi je l'ai traduit par ego, ou bien par individualité. Il y a d'autres qui la traduisent par âme. Ils traduisent nefs par âme. Certains, ils voient que c'est pas assez précis. Ils traduisent le mot nefs par l'expression l'âme charnelle. L'âme charnelle. Drôle d'indication. Donc, pour, si vous voulez, sortir de ces choses-là, des significations un peu superficielles, nous allons faire appel à la science des lettres, la simia. Une petite initiation à la simia, la science des lettres, et on appelle aussi Suriania, on appelle la langue des lettres, on utilise également l'expression la langue des oiseaux. La langue des oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Parce que les lettres, ce sont des entités qui ont une activité verticale. C'est-à-dire, ils montent, ils descendent, ils relient les différents mondes, les trois niveaux de l'existence, c'est-à-dire le Mulk, le Malakut et le Jabarut, le monde de la manifestation, le monde supérieur, le monde divin, et le monde intermédiaire, disons le monde angélique. Donc, la lettre, chaque lettre, elle a une fonction principale. Son rôle, et puis d'autres fonctions secondaires, parmi lesquelles la fonction de rentrer dans le langage, de rentrer dans l'écriture. Alors, quand une lettre elle est dans un mot, le mot elle est un peu comme un oiseau qui est prisonnier d'une cage. Donc, il veut sortir, il veut se libérer. Et justement, le Coran, parmi ses fonctions, il a libéré les lettres. Il a libéré les lettres, il les a mis à part, Alif Lam Mim, Yassine, etc. Il y a aussi une question de son, les sons. Quand on parle de la langue des oiseaux, c'est la langue des sons. Et tous ces sons, les sons, que ce soit des oiseaux ou de n'importe quel son, ils sont reliés, ils sont condensés dans trois lettres, Alif Lam Mim, qui sont les premières lettres du Coran. Pour ce qui est des civilisations orientales, il y a le son fondamental qui est le
Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la civilisation orientale. Et on dit que toutes les... c'est le son fondamental. C'est le son fondamental, si vous voulez, qui est à l'origine de toute la création. Alors, nous allons voir regarder de près ce son mais entre-temps, nous allons parler un peu des trois lettres qui commencent le Coran, qui sont les clés du Coran. C'est Alif, Lam, Mim. Donc on va trouver le Alif, le A de et le M, le Mim. Et on va aussi trouver, entre les deux, il y a le Lam, le L. Donc il y a L, A, L, M. Alif, Lam, Mim. Alors ces lettres sont la base de tous les sons. Alors, si vous voulez, le langage des oiseaux, c'est un langage de son, n'est-ce pas? Il y a la nature, si vous voulez, angélique des lettres, la angélique des lettres, du fait qu'ils sont un peu comme c'est comme les âmes qui sont emprisonnées dans les corps, donc les lettres sont emprisonnées dans les lettres, dans les mots. Alors les mots, les phrases, les textes, ils ont une logique, si vous voulez, horizontale. Ça veut dire ils suivent le monde horizontal, alors que les lettres, ils ont une fonction verticale. Ils montent et descendent, donc ils relient. Donc ils sont comme les oiseaux. Quand ils sont libérés, ils sont comme les oiseaux qui vont faire des choses absolument extraordinaires. Alors, pour ce qui est des sons, il y a les sons fondamentaux, à partir desquels va se produire tous les sons. Et quand on dit tous les sons, ça veut dire tous les univers. Alors ces lettres sont... On va faire une petite initiation dans ce monde de la simia. Donc vous avez le A, le Alif, le A, le L, l'M et le Mim, 3 sons fondamentaux. Alors, on a parlé aussi des chakras, des centres de vibration. On a des vibrations qui sont évidentes au niveau de la parole. La parole, ce sont des vibrations. Il y a des centres de vibration. Alors, le A, il provient de la gorge. Il provient A. Donc, quand vous dites A, vous avez ici, vous sentez la vibration au niveau de la gorge, que ce soit en A, en O, en I. A, O, et vous sentez bien, vous mettez la main, vous sentez bien la vibration. Et la gorge, c'est quelque chose de linéaire, c'est une ligne, c'est le alif, la forme du alif, c'est un trait. Alors, le mime, ça provient de la bouche. Ma, mo, mi, ma. La bouche, la bouche, c'est un peu rond, comme la lettre mime. Et la lettre, il y a une lettre intermédiaire, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est la langue. L'âme. Vous bougez, quand vous dites la langue, c'est la langue, l'aura, et en même temps, c'est l'organe. Et vous trouvez même ça dans des autres langues, le language, langue, lisan. Donc la lettre lem, elle est reliée à la langue, est en rapport à la langue. Donc la lettre, il y a une lettre le A qui vibre au niveau de la gorge, le mime au niveau de la bouche c'est rond, c'est comme la lettre mime. Et la langue, elle prend plusieurs formes. C'est le lem aussi. Il prend... Donc vous avez ces 3 sons qui sont reliés donc dans le Coran et qui sont des vibrations fondamentales. Donc, ça veut dire tous les sons, hein, même les sons des oiseaux, ils sont des développements de ces 3 sons. Le son du alif, le son du lam et le son du mim.
Alors donc, la simia, elle libère les lettres. Il vient des oiseaux, ils voyagent. Et nous allons voir un exemple justement de notre mot âme. Âme, il est formé de deux lettres, le alif et le mim, le A et le M. Or, ce terme âme, il est tout de suite à mettre quand on parle de alif, là, alif mim. Il faut tout de suite le mettre en relation avec le mot arabe qui est Vous reliez le A et le M, ça vous donne qui veut dire la mer. Et la mer, c'est dans le sens un peu de la matrice originale. Ça nous renvoie à la matrice originale. Au ventre, au rahim, etc. C'est toujours le sens matriciel. Et on va tout de suite aller faire un saut vers l'Inde, vers la Chine, et on va trouver le son justement qui est considéré aussi comme la matrice, comme on parle aussi de l'œuf du monde. Et quand on parle de l'origine du monde, c'est un peu l'origine du monde, c'est pas la terre, c'est pas le monde dunya, c'est surtout les mondes, le monde spirituel, parce que le monde de la manifestation, avec tous ces milliards de galaxies, n'est qu'une projection, mais quand même une synthèse, c'est une synthèse, une projection des mondes supérieurs. Donc, vous voyez comment ces deux lettres, on est en train de parler des deux lettres, le A et le M, Alif et Mim, ces deux lettres, comment, vous regardez comment elles voyagent, ces deux lettres, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit qu'on est des oiseaux. Ça symbolise aussi les âmes. Vous voyez, vous partez de France et vous allez vous retrouver en Arabie, avec votre âme, A-M, vous allez vous trouver en Arabie avec le mot la mer, si vous voulez, l'origine de tout. Et vous allez faire un saut vers l'Inde, vers la Chine, avec justement le son C'est curieux qu'on n'a pas fait la correspondance entre le mot âme et le son C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc, le terme âme, il va nous mettre en relation avec des termes comme le terme. Vous voyez comment ils se libèrent, quand les lettres se libèrent, quand ils sont emprisonnés dans un mot, ils sont piégés, ils peuvent pas, ils sont pris dans la logique horizontale. Mais quand les lettres se libèrent, à ce moment, ils voyagent, ils deviennent des oiseaux, des tailles. Et les voyages, les âmes, c'est comme les âmes. Quand vous vous libérez de votre corps, votre âme, ça devient comme un oiseau. Donc il voyage, il peut aller après dans des mondes supérieurs. Donc, ces deux lettres, âme, ça va nous emmener vers des termes comme la matrice. En fait, c'est un peu le domaine de la science, de la connaissance. Parce que la connaissance, ça se positionne dans une période, dans un espace très restreint entre le début, la non-création et le début de la création. C'est ça, il faut saisir ce moment entre la non-création et le début de la création. Parce que avant la création, il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance, parce que nous n'existons pas. Et après la création, il y a des développements, ce qui fait que quand vous allez vers le développement de la création, vous vous perdez. Donc il faut saisir un moment. En général, on le présente par un triangle. Et là, également, on va trouver les trois lettres A, L, M, Alif, Lam, Mim, triangle. Donc avec au sommet le A et le L et le M. Donc c'est ce triangle qui symbolise également le cœur. C'est là où il faut saisir la connaissance, la vraie connaissance, l'essence de la connaissance, à partir de laquelle ça va se développer toutes les autres connaissances. Alors, Alif Lam Mim, Alif Mim, c'est la synthèse
primordial de toute la connaissance et donc de toute la création. Donc, l'autre terme tu réalises avec cette science, la science des lettres, esprit. Esprit, on va trouver 3 lettres. Le S, on ne compte pas les voyelles, on compte uniquement les consonnes. Vous avez le S, si, esprit, S, le P et le R. 3 lettres. S, P et R. Donc, le S, bon, voilà, dans la simia, dans la science des lettres, on part de 28 lettres. L'alphabet arabe, il a 28 lettres. Ces 28 lettres, ils ont été classées en deux parties, en 2 groupes. Alors, il y a 14 lettres qui sont considérées comme les lettres lumineuses. 14 lettres lumineuses, et les 14 lettres qui restent sont, on appelle des dolmania, donc des lettres qu'on peut appeler obscures. En fait, ce ne sont pas des lettres obscures, ce sont des ombres. C'est-à-dire les 4 lettres, les 14 lettres qui ne sont pas lumineuses sont des ombres. Des lettres lumineuses. Bon, alors il y a des procédés dans la simia, peut-être pour voir les secrets des mots, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot, pour voir les profondeurs, donc les significations profondes du mot. Quand vous avez un mot qui a par exemple 3 lettres ou 4 lettres, et dans ce mot, il y a des lettres lumineuses et d'autres qui ne sont pas lumineuses. Alors, il y a 2 procédés. Parmi ces procédés, c'est éliminer la lettre qui n'est pas lumineuse. Garder uniquement les lettres lumineuses, ou bien changer la lettre non lumineuse, sombre, par son correspondant en lettre lumineuse. Par exemple, si vous avez le mot, par exemple, prenons le mot shalom. Shalom. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est de l'hébreu, vous ne connaissez pas l'hébreu. Alors, vous prenez la lettre Shin de Shalom, et vous la transformez en lettre lumineuse, ça vous donne le Sin. Et le Sin, lettre lumineuse, alors que le Shin, lettre obscure. C'est l'ombre etc. Donc, vous transformez le Shin en Sin. Alors, ça vous donne Salom. Salom. On parle de Shalom, vous arrivez à Salom, le Salom c'est Salam, et voilà, vous avez compris ce que ça veut dire. Bon, un autre procédé.